Salut, salut, la belle gang! J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est vraiment chouette de vous voir, honnêtement. Et aujourd'hui, 23 octobre, on est dans le Rhino 48 et on va parler de communauté. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'avais j'avais quand même un bel entourage avant de connaître Prove It. Ben, je croyais. Mais je me sentais toujours un peu à part dans mon entourage. J'avais souvent l'impression que j'étais la drôle de bébête étrange qui posait toutes sortes de questions que tout le monde faisait comme voyons, d'où tu sors ça? C'est juste comme ça la vie. Hein? Puis là, j'ai eu pas le privilège parce que j'ai quand même choisi de sauter à pieds joints dans cette aventure-là, mais j'ai eu le bonheur, voilà, le bonheur et la joie de tomber enfin dans ma tribe. Puis je ne sais pas si pour toi aussi c'est ça. C'est le sentiment que tu as quand tu te colles à la communauté. Là, on est 17. Il y a des fois où on monte ça à 40. Il y en a encore plusieurs qui sont en transit. Salut les grands voyageurs sur la route qui se branchent quand même. C'est vraiment cool. Salut ceux qui sont revenus aussi. Ça fait frais au Québec, hein? Pas pire, pas pire. Et là, honnêtement, je suis vraiment, vraiment, vraiment honorée parce que la personne qui va animer le Rhino aujourd'hui, présenter le Rhino aujourd'hui, moi, je l'ai croisé une fois en vrai. On s'est serré dans nos bras pour vrai. Puis c'était pas assez. Honnêtement, c'était comme des miettes. Puis là, comme on dirait que j'ai envie d'en avoir toujours plus. Puis je le sais qu'aujourd'hui, c'est une grande sortie de zone de confort, mais en même temps, elle était prête parce que quand on s'est branché juste avant, elle m'a dit c'est normal, je suis comme calme. Fait que c'est ça, parce que c'était le temps, puis elle est méga inspirante. C'est une rhino, j'ai comme elle a genre 28 personnes dans son groupe iFast de cette semaine. Je ne sais pas si tu comprends à quel point c'est capoté. Là. Puis ça, c'est pas juste cette semaine, là, c'est ça de façon régulière. Là, OK? C'est capoté. Elle est super inspirante. Puis j'ai vraiment envie de l'entendre. J'ai hâte de l'entendre sur son partage parce que ce qu'elle vient de nous parler, c'est l'importance de la communauté. Et je le sais qu'Isabelle, la communauté, avant de se lancer, c'était pas quelque chose qui l'interpellait tant que ça. Et aujourd'hui, elle va nous parler de son parcours dans cette grande communauté Plus vite-là, puis j'ai bien hâte de l'entendre. Fait que ouvrez votre cœur, soyez, prenez des petites pépites d'or de ce qu'elle va nous partager. C'est sûr qu'il y en aura, puis je vous reviens à la fin. Isa, c'est ton tour. Allô tout le monde. Merci Mélissa de la belle présentation. Je suis là aujourd'hui en simplicité. Je respire depuis tantôt parce qu'effectivement, je sors de ma zone de confort. Mais pour vous dire, mon Dieu, je suis déjà émue. Hey, donnez-moi une petite pause, quelqu'un. Mais pour vous dire que ben, je vais me présenter. Je suis Isabelle Côté. Je suis dans la belle aventure, une des plus belles aventures de ma vie. Depuis 8 mois maintenant, dans 2 jours, ça va faire 8 mois que je suis avec Provit. Je suis une femme de 52 ans. Je suis à la retraite depuis l'âge de 47 ans du domaine de l'esthétique, où j'ai été entourée dans un environnement sécuritaire parce que c'est moi qui le créais, c'est moi qui accueillais les clientes chez moi, c'était moi l'espèce de pilier de cet endroit-là. Et quand j'ai quitté pour m'en venir aussi, entre autres, ça fait 12 ans que je suis au Mexique, mais là, j'ai quitté pour m'en venir au Mexique. Donc, j'étais dans un environnement toute seule avec mon conjoint. J'avais de la visite, mais comme plusieurs, probablement, la solitude s'est installée. Le confort d'être bien, de ne pas rencontrer personne, ça m'a sécurisé. Ça m'a permis de ne pas m'exposer comme j'ai été exposée pendant 25 ans en esthétique. J'avais besoin d'une pause, sauf que cette pause-là est devenue malsaine pour moi parce que je n'étais plus capable de me présenter aux gens que je ne connaissais pas. Les amis des amis, c'était devenu un peu trop pour moi. Donc, j'ai vécu de l'isolement vraiment parce que je me suis isolée. Par rapport aussi au niveau, il y en a qui ont peut-être entendu mon histoire, au niveau de l'alimentation, ça a été difficile pour moi. J'avais peur que les gens regardent dans mon assiette. Donc, j'étais pas capable de me créer un environnement sécuritaire. Jusqu'à il y a 8 mois. Il y a 8 mois, ben, ma soeur m'avait déjà intégré des fois dans certains rhinos l'an passé parce qu'on était en voyage ensemble. Fait que je participais. Puis là, je commençais à trouver que les gens étaient donc bien gentils juste à travers un écran. Donc, pour moi, ce que ça a créé, c'est une curiosité de dire,
bon, au pire, je vais être collée après ma sœur. Fait que c'était ça, tu sais, me coller sur ma sœur. Mais là, finalement, je reste collée sur ma sœur, mais en me détachant, en devenant moi-même Isabelle. Et la communauté par les écrans est entrée dans ma vie. Donc, probablement que vous savez exactement de quoi je vous parle. On est tous ensemble ce midi. C'est extraordinaire parce qu'on est en sécurité. On est bien. On sait qu'on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on a envie, ce qu'on a sur le cœur, puis que ça reste dans notre écran et c'est parfait comme ça. Moi, ça m'a convenu pendant plusieurs mois parce que j'avais la peur de tous vous rencontrer, parce que j'avais encore cet isolement-là qui était présent dans moi. Fait que peut-être que vous savez exactement ce que je dis, peut-être pas non plus, puis je vous raconte mon histoire à moi. Et de fil en aiguille, à force de mettre des actions, parce que j'éprouve vite dans le cœur, j'éprouve vite dans ma tête, j'éprouve vite la nuit quand je me réveille, j'éprouve vite dans moi. J'ai ce bonheur-là d'être avec vous à chaque jour, même si on ne se connaît pas. Alors pour moi, c'est pas juste l'équitone, c'est la communauté. Et pourquoi je tenais à vous en parler aujourd'hui, c'est que cette communauté-là m'a permis d'être, quand on vit des émotions difficiles, il y a des choses qui se passent dans toutes nos vies ici. Euh, avec Provide, ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau puis de me dire, je suis bien, je reste avec ces gens-là le temps que la tempête passe, puis ça va aller. Et là, je me suis mis à faire des actions pour promouvoir effectivement la santé avec les ketones, tout ça. Et ça m'a amené à un rang 4 et quelques étoiles, en tout cas. Ça n'a pas d'importance. Mais ce que ça a amené une rencontre en réel qui a eu lieu début septembre. Alors là, ça a été mon premier plongeon avec la gang. Quand je vous dis un premier plongeon, là, j'aurais aimé mieux faire de la haute voltige. Parce que le matin, quand j'ai parti avec ma sœur, collée à côté de moi dans le char, mais elle s'en allait parce que c'est un rang 6. Elle s'en allait avec eux. Fait que moi, je me retrouve dans le lobby de l'hôtel avec des gens que j'ai jamais vus. J'ai manqué d'air. J'ai eu peur. J'ai l'air d'une fille hyper confiante, mais là, à ce moment-là, là, je perdais toutes mes barrières. Mais heureusement, j'avais croisé Mélissa Vachon dans le stationnement. Ça me fait comme, bon, oh, je vais la tenir par la main. Donc, la communauté, quand je vous dis que pour moi, ça m'a sauvé la vie, ça m'a sauvé ma vie sociale. Parce que là, grâce à tout ça, ça m'a amené à être qualifiée pour le voyage, le Better Trip qu'on a fait en fin de semaine. Et ce que j'ai vécu là, il n'y a pas de mots. On dit toujours il n'y a pas de mots. Pour moi, il n'y a pas de mots parce que j'ai été en sécurité. J'ai été moi-même. J'ai été aimée pour ce que je suis sans avoir besoin de prouver que je suis fine ou que je suis isolée par moment ou j'ai pu être. Fait que j'aimerais ça que chacun de vous viviez ça un jour, l'importance de se coller, de faire des actions, de ne pas avoir peur de se mettre en avant parce que ça amène à finalement sortir de l'écran, puis de se croiser, de se prendre dans nos bras, de se dire qu'on travaille bien, de s'élever un et l'autre. J'ai vécu en fin de semaine des situations où je pensais jamais, tout le monde est positif, tout le monde s'aime. C'est pas de l'amour, c'est pas faux, c'est vrai, tout le monde est fier un de l'autre. Tout le monde, tout le monde se trouve beau, tout le monde se trouve attachant, on se croise. En tout cas, pour moi, ça a été, hier, j'en parlais justement dans une réunion, c'est comme si j'avais un panier, un grand panier d'osier, puis que je mettais des cœurs dedans. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, je rajoutais un cœur, un cœur, un cœur. Puis là, je me promène avec mon panier de cœur, puis d'amour, puis de confiance, J'ai été chercher vraiment une confiance en moi. Je suis convaincue que parce que j'ai rencontré la communauté, que ce soit en virtuel ou là en présentiel, comme on le fait en fin de semaine, ça m'a donné une confiance en moi en ce sens que je sais que je suis à la bonne place. Ma place, pas la place de quelqu'un d'autre, pas en imitant personne, c'est vraiment ma place à moi, à la façon que je veux le faire. Et comme pour toi aussi, ce sera à ta façon, à toi, et c'est la plus belle des façons. Parce que j'ai compris qu'on est tout unique. Il n'y a personne qui le fait de la même façon. Il n'y a personne qui a le même maillot de bain. Il n'y a personne qui a le même look. Il n'y a personne, mais on a tout un sourire et une admiration pour chacun. Et ça, j'avais jamais connu ça. Que tout le monde admire tout le monde. Tout le monde est fier de tout le monde. Ça, moi, là, ça a été, c'est, je suis remplie c'est comme si, tu sais, quand on rencontre quelqu'un, là, un amoureux ou une amoureuse pour la première fois, puis on le sait que c'est elle, ben moi, c'est ça que j'ai vécu en fin de semaine. Je sais que trop vite, c'est ça. C'est juste ça, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin de mes jours.
Pas parce qu'il y a des ketones, pas parce que c'est l'acétose, parce que c'est la communauté. Et je vous le dis, ça vaut la peine, je vois Sarah qui me cœur, oui, ça vaut la peine de se mettre en action pour pouvoir être qualifié pour ces événements-là. Ça vaut la peine de se mettre en action pour soi-même, pour être capable un jour d'aller dans des réunions. S'il y a des chalets, allez-y, inscrivez-vous, vous allez gagner. C'est comme si quelqu'un là, m'avait tiré des arbres, j'avais collé au plafond. Tchou! Je suis là. J'étais avec mon panier de cœur. Je suis remplie d'un amour inconditionnel pour cette communauté-là, où est-ce qu'on est en sécurité, vraiment en sécurité. On peut dire une niaiserie, puis c'est correct. On peut pleurer, c'est correct. On peut être insatisfait, puis c'est correct. On peut être déçu parce que vous avez vu, on n'a pas sorti du bateau une journée. Il y en a qui ont été déçus et on a accueilli ces gens-là. Il y en a qui sont hyper positifs puis que ça ne les dérange pas. Puis il y en a d'autres qui sont tristes puis c'est difficile à vivre. Tout le monde se comprend, puis on a le droit de se retirer. En tout cas, pour moi, ça a été la communauté. On en parle tout le temps, mais d'être sur les écrans ensemble aujourd'hui, que je puisse vous partager ça, pour moi, je m'attendais jamais à une affaire de même qu'on me demande. Isabelle, peux-tu parler de la communauté, ce que tu as ressenti? Ben pour moi, c'est comme, c'est pas, puis tu sais, je veux pas que vous pensiez que c'est un step plus haut que les autres, c'est juste mon expérience à moi, simplement. Puis, honnêtement, je vous prendrais toutes, là, je vous vois toutes dans l'écran, là, je vous prendrais toutes par la main, puis je vous dirais, on se fait un événement à soir, juste pour qu'on soit tous ensemble. Alors, c'est un peu ça que j'avais à dire. Je ne sais pas, je suis rendue à combien de minutes. Ah oui, je peux pas parler longtemps. Ben, je peux continuer. Puis, quand je parle d'action, tu sais, on parle d'action comme de faire des lives, s'exposer sur les réseaux sociaux. Mais les actions de bedaine à bedaine qu'on fait aussi, parce que là, moi, je commence à en, parce que là, je me suis un peu ouvert tranquillement, grâce à toutes vous autres qui êtes dans l'écran. Je me suis permis de faire du bedaine à bedaine au Mexique maintenant, parce que maintenant, avec les années, je parle anglais et espagnol. Donc, je fais du bedaine à bedaine, alors qu'avant, c'est toute la communauté qui m'a amené ça, de me dire, Isabelle, tu parles pas tout à fait espagnol au complet, je suis pas parfaitement trilingue, mais j'ai la conviction que ce que j'ai à présenter, ce que j'ai à offrir, la santé des gens, la cétose, ça, c'est mon moteur. C'est comme si quelqu'un m'avait mis un moteur, j'avance, je rencontre des gens, ça crée des connexions et ces gens-là, je suis convaincue qu'un jour que je rencontre bedaine à bedaine, seront un jour probablement des promoteurs que j'amènerai sur un bateau avec moi, avec vous. Donc ça, je trouve ça super important de ne pas avoir peur de faire des actions différentes parce qu'il y en a qui sont super bons, c'est live, ils en font à tous les jours. Moi, j'en fais pas à tous les jours, je le fais à ma façon. Puis toi aussi, je suis sûre, Audrey, tu fais à ta façon, Cathy qui fait à sa façon, tout le monde fait à sa façon. Et je vous, je vous le dis, c'est la bonne façon. Faites-vous confiance. Moi, j'ai embarqué là-dedans en me disant, puis je vais être bien honnête avec vous, je voyage énormément. Je fais le tour du monde souvent. Fait que pour moi, de faire des voyages de plus, ça m'intéressait comme pas. Je me disais, j'en ai déjà en masse. Faire des sous de plus, ça m'intéressait pas. La communauté m'intéressait pas. Maintenant, là, je veux de l'argent, je veux des voyages, puis je veux la communauté avec vous autres. Parce que ça me donne une liberté, vraiment une liberté autre. C'est le fun de voyager avec son chum, mais tabarouette avec la communauté, c'est pas pareil. Tu sais, avec un chum, à un moment donné, ça a un peu accroché dans la journée ou dans la semaine. Avec la communauté, ça accroche pas. Puis si ça l'a accroché, ben tu te recules, puis tu reviens, puis c'est tout le temps correct. Moi, j'en reviens pas comment c'est tout le temps correct. Toujours dans... Ah, puis une affaire que j'en reviens pas, là, c'est de voir comment chacun élève l'autre. Tu sais, tu rencontres du monde, là, mettons, exemple, je rencontre, je sais pas moi, Cécile. Je le sais que je vais trouver quelque chose pour qu'elle se sente plus. Puis je le sais qu'elle va trouver quelque chose pour que que je me sente plus. C'est comme automatique, la connexion, l'envie d'élever l'humain plus haut qu'il est, le faire sentir bien, ça fait partie de la communauté. Et ça, je viens de le comprendre. Je l'ai compris un peu en Zoom, on le comprend quand on se parle ensemble, mais de lever, fait que je me dis, si j'avais su avant, j'aurais pédalé un peu plus pour être capable de prendre Mélissa dans mes bras plus vite, Mélissa Parisé plus vite, voir qu'elle existe pour vrai, parce que j'y ai dit un jour, Mélissa Parisé, c'était tellement drôle, on était dans une réunion, puis elle était en avant, puis j'avais l'impression qu'elle était dans mon écran, mais là, maintenant, j'ai dit, hé,
Et là, pour vrai, ça faisait tellement bizarre parce qu'on se voit tellement toujours juste en écran que quand on se voit en vrai, on fait comme un saut, puis on dit, mon Dieu, ça existe pour vrai. Donc, on n'est pas juste sur des écrans, on est tous là un pour l'autre. Puis, ce que je trouve beau, c'est que de cette communauté-là aussi, que tu viennes de la branche à Émilie, que tu viennes de la branche à Mélissa Vachon, on est tous ensemble, il n'y a pas de compétition. Moi, j'en reviens pas parce que je me disais, tu sais, moi, j'arrive de la branche de Mélissa Parisé avec ma sœur Jacinthe, puis je me disais, tu sais, je suis comme le petit rhino en arrière, là, bébé rhino. Non, 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 non. Je sens que je suis comme toutes vous autres, on est tous des rhinos en apprentissage et ça, c'est extraordinaire. Il y a personne, je pense, dans notre entourage qui peut nous convaincre de ça. On a beaucoup de turbulences autour de nous qui fait qu'on se dit, ah, je suis à la bonne place. Mais moi, je vous le dis, vous êtes à la bonne place parce qu'on est tous des rhinos. On avance tous pour un point différent, pour une vision différente, pour un but différent, mais on a tout en commun l'amour de l'humain. Et ça, l'amour de l'humain, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le cœur de quelqu'un. Quand tu aimes l'humain, tu avances avec vérité, avec authenticité, avec amour. Et ça, c'est super important. Tu sais, je vous le dis, je voyage énormément dans le monde, puis ce qui m'attire le plus, c'est l'humain. Mais avec Provite, pour vrai, en, en rencontrant les gens pour vrai, j'ai compris qu'est-ce que c'était d'être avec des gens qui t'aiment pour ce que tu es. C'est rare qu'on rencontre des gens comme ça. Puis, tu sais, ça fait cliché parce que on se dit, ah, ben oui, ça se peut pas trop. Parce que moi aussi, là, en arrière de mon écran, je me disais, bon, puis même ma soeur m'en parlait, tu vas voir, quand tu vas rencontrer, ça s'explique pas. Mais c'est bien vrai, ça s'explique pas. Alors, mon plus grand souhait, c'est de toutes vous rencontrer, de toutes vous prendre dans mes bras, de toutes voir comment on est extraordinaire à notre façon parce qu'on partage l'amour de la cétose par les ketones, la santé, l'optimisation de l'humain. C'est pas rien ce qu'on fait, là, mais de le faire en groupe, puis de le faire avec des gens qui nous aiment, qui nous respectent. Ça, c'est super important, le respect aussi. Pour moi, ça a été un des grands cadeaux de ma vie. J'ai accouché, c'est un grand cadeau. Je me suis mariée, c'est un grand cadeau. J'ai une sœur, c'est un grand cadeau. Mais la communauté Covid, c'est autre chose. C'est un deuxième cadeau qui était là, caché, là, qui attendait de se faire ouvrir, puis que j'avais pas voulu déballer parce que j'avais tellement peur que ce soit plaisant, tellement peur que ça me sorte de ma zone de confort. Ben oui, ça m'a sorti de ma zone de confort totalement. Mais quel grand bonheur. Je reviens de ce voyage-là aujourd'hui. Je m'assois dans mon sofa, puis je me dis, j'en veux encore, encore, encore. J'en veux, là, j'ai hâte à la prochaine rencontre. Là, je sais qu'il y a une rencontre probablement en janvier ou quelque chose comme ça à Québec. C'est sûr que je prends l'avion. Avant, je disais, ouf, même le Better Trip, quand j'ai été qualifiée, je me suis dit, bon, je vais-tu vraiment me déplacer pour une croisière de 4 jours? J'aurais fait la plus grande erreur de ma vie. Fait que s'il y a des événements dans vos villes, dans vos communautés, ou si vous voulez juste vous faire un souper entre promoteurs de votre gang, allez-y, ça vaut tellement la peine parce que c'est un langage qu'on ne rencontre pas quand on s'assoit avec notre famille. C'est un langage, quoique ma famille, moi, me supporte énormément, mais c'est un langage qu'on ne rencontre pas avec nos amis parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Donc, c'est ce que je vous dirais. Rassemblez-vous, ayez pas peur. Quand il y a un événement, n'hésitez pas. Posez-vous même pas la question. Go, j'y vais. Puis au pire, si vous aimez pas ça se peut pas. D'abord, ça se peut. Oh, ça se peut pas. Mais allez-y. Poussez-vous, allez-y, parce que de rencontrer des humains, des vrais humains, c'est particulier. Puis si on a pesé sur le piton il y a quelque temps, peu importe, il y en a que ça fait 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois, on est toutes, on a toutes pesé sur le piton. On a toutes voulu quelque chose de plus. Et la communauté, je vous le dis, pour moi, c'est mon plus gros plus. Oui, on fait de l'argent. Oui, on fait des voyages. Oui, mais la communauté, pour moi, c'est la plus grande richesse de Provite. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Ça n'a pas été, c'est pas si facile de se livrer comme ça, mais ça fait du bien. J'ai tout hâte de vous voir. Je te repasse la parole, Mélissa. Hey, merci Isabelle. Ça fait vraiment du pont sur le call qu'on a eu hier aussi. Puis, tu sais, puis j'ai envie de faire juste du bon sur. Là, peut-être que toi, tu n'as jamais vécu d'événement Provide, puis tu es dans ton salon, puis tu fais comme ben oui, ben oui. Puis quand tu en parles autour de toi, les gens, ils te disent ouais, ça fait un peu sec, votre affaire, là. C'est sûr.
les gens ne connaissent pas la puissance d'une communauté qui s'élève. Les gens de ton entourage n'ont pas cette communauté puissante et vibrante qui veut réellement de son voisin. C'est sûr qu'ils ne comprennent pas. Puis c'est sûr que si tu en parles autour de toi, ils vont tous te dire il y a quelque chose de pas normal dans ça. Moi, mon premier mois, je te partage, ma patronne, qui était aussi une amie, m'a rencontrée dans son bureau pour me dire je t'inquiète pour toi, Mélissa. Le gourou là, de tout ça, là, il vous brainwash le cerveau. Là. Puis là, tu t'en vas dans un événement aux États-Unis. La réalité, c'est ça. Les gens autour de toi, ils comprennent pas. Oui, Mick, le gourou, on sait qu'il a vraiment l'air d'un gourou. Mick, il veut faire, tu sais, elle m'a dit, il veut faire sauter les hôpitaux. Puis j'étais comme, ben clairement, tu n'as pas entendu ton message de, il veut juste que les gens n'aient plus besoin d'utiliser les hôpitaux. Il ne veut pas mettre des bombes dans les hôpitaux, là, mais tu sais, les gens comprennent ce qu'ils veulent comprendre et ils comprennent en fonction de leur réalité ou une communauté comme ça qui s'inspire, qui s'élève, qui voit le beau dans son voisin et pas juste la compétition et pas juste le drame, ils connaissent pas ça. Fait que c'est sûr que si tu es dans ton salon en ce moment et tu n'as jamais vécu les événements, que ce soit à petite échelle Prove It ou les grands événements Prove It, probablement que toi aussi tu te dis ouais, vraiment là, vraiment, vraiment, sérieusement. Puis j'ai aimé Isabelle que tu dises le prochain hockey est en janvier. J'espère que tu vas bloquer toutes tes fins de semaine de janvier pour être sûr de ne pas le manquer. Mais d'ici janvier, il reste encore beaucoup de temps. Puis vous avez tous une communauté Prove It à proximité de chez vous. Puis il y a encore la possibilité de rassembler les gens autour de toi. Lève la main, annonce quelque chose, sors quelque chose. Moi, je sais qu'ici, là, Samy, elle organise un événement pour l'Halloween. On s'assoit, on va souper dans un resto, là. On va connecter. On va parler de business, c'est sûr, mais on va aussi parler de nos vies familiales, de nos réalités. On va apprendre à se connaître, on va connecter, on va s'inspirer en famille. C'est pas obligé d'être une grande conférence, là. Mais ces connexions-là, c'est exactement ce qu'Isabelle elle a dit, c'est ce qui fait qu'on remplit notre petit panier d'osier de petits cœurs, puis qu'on traîne avec nous autres quand on croise quelqu'un de notre ancienne vie, qui est encore dans notre vie, parce qu'on s'entend qu'on n'efface pas tout le monde, qui nous dit « Ouais, on sait bien, toi puis ta secte, hein? Ben, tu peux faire comme bah. C'est pas important, moi, je le sais où je m'en vais. » Fait que j'espère que tu comprends que Isabelle avait parlé de richesse de cette communauté-là, puis c'est vrai. C'est vrai que c'est une richesse. Et c'est une richesse que vous avez choisie. C'est une richesse que chacun d'entre vous a choisi sans le savoir, peut-être en pesant sur le bouton. Puis plus tu vas te coller, plus tu vas comprendre que c'est un grand luxe qu'on s'est offert. Puis j'espère que vous allez continuer de vous l'offrir de façon régulière et quotidienne en vous branchant à tous les jours, puis en vous branchant quand il y a des événements, puis en osant proposer des événements. Je l'ai dit hier aussi dans notre appel d'équipe, il y a de la place pour chacun d'entre nous. Toi, peut-être qu'organiser un grand événement, ce n'est pas ce qui te fait parler, mais rassembler tes partenaires proches de toi pour te rejoindre dans un parc puis mettre une table avec des clitons, ça te parle, ben, propose-le. Il y a peut-être des gens qui, comme toi, ont envie de faire juste ça pour commencer. C'est parfait. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde. J'espère que vous sentez que cette communauté-là, elle est là pour te prendre là où tu es et où là, tu as envie d'aller en nourrissant exactement la personne riche que tu es, parce que oui, chacun d'entre nous a des grandes compétences et des grandes habiletés à l'intérieur de soi. Et c'est tout à fait ça, là. Quand tu croises les gens plus vite, on dirait qu'on a comme un aimant à voir et détecter la beauté en chacun de l'humain qui est autour de nous. Parfois, ça fait du bien de constater qu'il y a des gens qui voient le beau en nous, pas juste les défauts. Sur ce, on va arrêter l'enregistrement. On va prendre les questions, commentaires, partages. Isa, c'était incroyable. Merci d'avoir parlé de ton cœur comme ça.